Bonjour, je me présente à vous, je m'appelle Patrick Louis, je suis universitaire, agrégé d'économie, docteur en sciences politiques. J'ai la chance d'enseigner à l'Université Lyon 3 et je suis très honoré et très fier de partager avec Jacques de Guibon la responsabilité du comité scientifique de cette future grande école qui démarre dès maintenant et qui s'appelle l'ICEP. Notre monde actuel a besoin d'une école comme l'ICEP dans laquelle on va déployer les intelligences avec une compréhension large à base de culture générale, mais également on ne va pas se limiter au niveau de la compréhension, on va jouer également sur l'action et la formation de la personne. Il faut connaître, mais il faut vouloir agir et avoir le goût de l'action. À l'ICEP, on va essayer d'associer la compréhension et l'action et pas uniquement la connaissance spéculative. Donc l'ICEP est une école où on croit fondamentalement à la culture générale, qui nous permet de saisir les principes et de ne pas nous enfermer dans la technique. Nous croyons également à la capacité de déployer le leadership de chaque individu. Nous voulons également creuser l'esprit critique par rapport à tous les poncifs qui nous sont présentés systématiquement. On y enseignera tous les points de vue, la pensée unique, on l'étudiera, mais également les autres types de pensées. Et nous croyons également qu'il faut développer la promotion de la liberté professionnelle, faire qu'on ait le goût d'entreprendre, le goût de valoriser l'entreprise, de redonner sa noblesse à l'action publique. Voilà, tout cela, c'est sur les grands pôles sur lesquels nous allons travailler. Le comité scientifique aura la responsabilité de choisir et de détecter les talents qui vont parler devant les étudiants de l'ICEP. Donc il est bien certain que nous aurons toujours des hommes d'expérience, des hommes de réflexion et qui auront prouvé par leur vie, par leur expérience, leurs compétences. Nous veillerons particulièrement à la qualité de l'enseignement universitaire de manière à ce que l'on puisse donner à nos étudiants un diplôme qui ouvrira de larges équivalences. Dès maintenant, nous pouvons assurer qu'à la sortie d'ICEP, l'étudiant aura un titre validé équivalent Bac+5 du fait de nos coopérations avec des universités étrangères et également des grands instituts français. Alors certains vont poser la question de savoir mais pourquoi une nouvelle école? Pourquoi une nouvelle école privée? Simplement vous rappeler qu'en 1870, alors que la France subit l'échec de Sedan, c'est la déconfiture en France, eh bien des hommes, des cadres de la Troisième République décident de créer une école privée de sciences politiques. C'est la naissance de Sciences Po Paris. Il y avait une situation de crise, le cadre dans lequel on évoluait était en crise, il fallait repenser le cadre, il fallait commencer par refaire une école. Eh bien, modestement, humblement, mais avec force et conviction, nous sommes partis dans ce projet-là. Faire une école ouverte à tous, mais une école de l'exigence, une école de la compétence, une école du sens du bien commun. Alors certains pourraient s'intéresser à la question des débouchés d'une école qui se qualifie sciences politiques. La science politique, ça permet de comprendre le cadre, ça permet de comprendre les institutions humaines, des communautés humaines, et donc ça vous forme directement et de manière opérationnelle au management. Management dans une institution publique, mais un management également dans une entreprise privée du secteur concurrentiel. Il faut avoir les idées claires pour avoir la force dans l'action. Mais il est bien évident que nous avons le souci sans cesse de partir du réel pour retourner au réel, non pas pour maintenir un état des lieux, mais pour produire le meilleur possible pour notre pays, pour les familles, pour les personnes, pour ceux qui travaillent. Donc c'est une véritable école, non pas de technocrates, non pas de managers, mais une école du leadership, d'un leadership éclairé, formé, ayant le goût de l'action et le sens du bien commun. L'ICEP sera donc le grand institut qui aura 3 objectifs: de former les hommes à la science politique, sciences économiques et sciences sociales, à la direction des hommes et à la direction et à la gestion du projet. Le conseil scientifique choisira comme professeurs des hommes libres, des hommes compétents, des hommes enracinés, des hommes maîtrisant les techniques, des hommes qui ne sont pas engagés dans des luttes politiciennes ou de second plan. Notre vraie bagarre, c'est la bagarre pour savoir ce qui est vrai, ce qui est juste, ce qui est bon. Et à partir de là, le conseil scientifique est très ouvert sur toutes les personnalités, les compétences qui pourront apporter quelque chose à une jeunesse qui est en quête de sens.